Et hop. Bon alors. Bon. Tu me dis quand je lance la partie. Attends, j'ai peut-être baissé encore un peu parce que putain. Ok, vas-y, nouvelle partie. Go. Veuillez entrer un bon nom. Bah moi je vais m'appeler... S'il te plaît, appelle-toi Eliurus. C'est fait. Et moi je vais m'appeler Elvenard. Voir s'ils arrivent à trouver mon vrai nom à la fin du jeu. Je fais les voix ou tu les fais? Je veux bien faire les voix. Enfin, on se les partage. Comment ça? Hein? Bah, il y a 4 filles et un mec. Nous. Ah, attends. Alors au début on Alors, aura c'est- les mêmes voix. en Ah, fait- Attends, juste je fais la présentation de la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue. On va jouer à Doki Doki. Alors on risque de faire beaucoup de vidéos dessus parce que je vais essayer de découvrir pas mal de choses et notamment les différentes fins, etc. Et donc déjà on va faire une partie de base. Et là on est avec Eliurus et on fera sans doute le jeu tout ensemble et à la fin je changerai peut-être 2-3 choses tout seul. Tu veux que je la fasse parce que je sais à quoi elle ressemble? Vas-y. Alors, j'ai pas de voice mode parce que sinon ça sera beaucoup plus simple de faire tout le temps la même voix. Une voix très aiguë. Hey! Ça marche ou pas? Ah, parce que moi je les ai pas, je les entends pas les voix. Attends. Non, non, y a pas de voix, c'est nous qui devons les faire. Bon, vas-y, Non, j'aperçois. de loin j'aperçois une fille à problème courir vers moi, agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayori, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'ami que vous pensiez oublier et puis finalement vous traînez encore ensemble. Parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. On allait à l'école ensemble comme aujourd'hui, mais au lycée elle arrivait souvent en retard, et j'ai fini par en avoir eu marre de l'attendre. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et patiente devant le passage piéton permettant à Sayori de me rattraper. Haha! J'ai encore trop dormi! Mais cette fois, je t'ai rattrapé! Sans faire exprès, j'ai cliqué sur sauvegarder. Ça, c'est moi. Oh, c'est horrible cette voix. Tu peux faire la voix de fille, t'es plus fort que moi. Ah non. Bon. Alors, je vais faire la voix de mec. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et d'attendre. Vas-y, fais-la. Oh, j'arrive pas à faire. Tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer. C'est bien, je fais ça tout le temps. C'est Continue. méchant, Quoi? Ah non, c'est pas. Attends, c'est qui ça? Ah non. c'est méchant, Eliurus. Bon, pour moi, c'est Elvenard. Imaginez que les non changent. Bah, si on te fixe, c'est parce que t'as fait des trucs bizarres. J'ai pas envie qu'ils me croient ensemble. Oui. C'est encore à Mais toi. tu m'as bien entendu, en fin de compte. Et tu viens de changer de voix. C'est la voix de la meuf, hein. Oh, mais j'arrive. Comment tu peux faire? Attends. Entraînement du chant. T'es pas aussi méchant que t'en as l'air. Ah non, j'ai du mal à faire des longues phrases, c'est dur. Oui, c'est dur, c'est horrible. Qu'importe, Sayori. Oh, j'ai rigolé. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, Eliurus. Mais que non, tu peux pas parler comme ça, c'est une meuf. En plus, elle est mignonne, elle est jeune. Ah, et c'est précisé au cas où, je sais pas si t'as pu le voir, tous les personnages du jeu ont plus de 18 ans. Tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Je te l'ai déjà dit, je ne suis intéressé par aucun club. Faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Ah, C'est pas vrai. ah, tu l'as bien fait, bravo, bravo, on l'applaudit. C'est horrible. On dirait une. Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année? Il faudrait qu'on aille voir sur VoiceMod s'il n'y a pas moyen d'en avoir un gratos, ce qui est bien. Ah oui, ça serait J'ai bien, dit genre, ça. qu'ils disent. Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. Sayori a même peu trop se préoccuper de moi, alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. On dirait nous. Haha. Ah, je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te sociabiliser ou que tu n'acquières pas de compétences avant l'université. On dirait une vieille. Pareil. Ça se voit. Ton Ton bonheur bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Faut que je le fasse, c'est pas possible. Fais-le alors. Et je sais. Oh non. Non, on dirait toi.
Et je sais que Attends, tu mais- es heureux là, mais je pourrais... je mourrais à l'idée que tu deviennes un net. C'est quoi ça? Bon, c'est pas grave. D'ici quelques années, parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord, d'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je promets rien par contre. Mais arrête de te moucher dans le micro, c'est pas possible. C'est pas Sayori qui a dit ça, hein. T'imagines bien. Pourras-tu au moins me promettre que tu essayeras un peu? Ouais, j'imagine que tu... je peux te promettre ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher Reda? Non, je répondais à ma mère. Super! Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante? Mais putain, il est pas possible, on a l'impression que il y a le vent de la mer. Bête. Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que la voir s'inquiéter autant pour moi me donnait envie de la rassurer un peu, même si elle gère toujours tout dans sa tête. La journée à l'école est banale, comme toujours, et c'est fini avant même que je ne m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur, sans expression, cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Coucou Sayori? Oh non, j'ai gardé la même voix. Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. On dirait Victor. Je regarde autour et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas en train de rêvasser. Je suis donc Franchement, tu es pire que moi par moment. Je suis impressionné. On dirait une sorcière. Inutile de m'attendre si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Eh bien, je pensais que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bien, que tu pourrais venir voir mon club. Sayori. Oui. Y a pas moyen que j'aille dans ton club. Hein, mais c'est méchant ça. Ah non, c'est bon. Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'elle l'a rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt mon intérêt pour la littérature avoisine le 0. Ah bah au moins il y a quelque chose. Bah, ouais, je vais au club d'animé. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerais un nouveau membre. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. bon, Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empotée ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. Merci. C'est bien. T'as gagné, je vais m'arrêter pour un cupcake. D'accord. Génial, c'est parti. Faudrait qu'on ait une fille avec nous qui fasse la voix de fille. Alors, 4 voix à faire. Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cookie. Pour un cupcake. Ça ressemble bien à moi, ça. L'air abattu, je suis Sayori, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Sayori, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Ouais. Fallait le dire comme ça, non? Et Tu fais bien, c'est bien. Et je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Je jette un œil dans la classe. Bienvenue au club. Tu veux la faire? Alors là, faut une voix plus mature. Bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Un peu plus enceinte. Sayori. Oh, attends. Sayori nous a... Non, non. Mais sur Yuri, la fille aux cheveux violets, faut pas trop donner un air de garçon quand même. Refais le bienvenue au club de littérature, s'il te plaît. Bienvenue au club de littérature.
Un truc comme ça, c'est pas mal, ouais. Bon. Ça va être galère. Vas-y, Sayori me dit toujours du bien de toi. tu veux que je fasse la... Celle-là, je peux la faire. Dis-toi, Vas-y. c'est moi. Elle est horrible. Alors, attends, faut que je prenne une voix grave. Tu es sérieuse? T'as ramené un garçon? Un truc comme ça. Bonjour l'ambiance maintenant. Ah, celle-là, oh là. Débrouille-toi. Elirus, quelle bonne surprise! Non, pas ça. Je peux faire une sorcière ou je fais comment? Dommage qu'on a pas de VoIP. Attends, j'ai un voice mode. Attends, je vais regarder ce que j'ai pour en faire une des trois. Genre Sayori. Oh, alors il est marre de tousser. Du coup, ce qui est bien, c'est que là, tout le monde voit mon truc d'enregistrement, voit mon PC, tout ça, c'est génial. Alors, j'ai quoi? Attends, je vais m'écouter, voir ce que ça fait. Alors, non. Alors. Attends, j'ai LL. C'est bien. Voyons voir. Ça va être compliqué tout ça. Là j'ai une voix d'élève. Tu m'entends bizarrement? Non, je t'entends normalement. Ah bah bon. C'est pas normal. Voyons. Voilà. Attends, je vais faire Monica comme ça. C'est parfait. Attends, bouge pas, je vais sur Discord pour changer mon truc d'écoute. Tu vas voir, c'est impressionnant. Le problème, c'est qu'il faut que je l'ai toujours à côté. Et ça va être chiant. Alors. Voilà. C'est bon. Normalement, là tu m'entends particulièrement. Je me trompe. Je t'entends. Bon, va falloir que tu articules, mais on dirait une grenouille. Attends, j'ajoute un raccourci. Je vais mettre C'est le horrible. pas de 3. Voilà. Donc si j'appuie sur pas, normalement. Bah. Ah non. Ah non. Je sais. Articule Pas bien. de 1. Si tu veux, je peux faire. Je peux faire comme ça. Ça te va? Vas-y, vas-y. Donc ça sera Monica. Ça, Yori. Et ça, vas-y. Donc ça, Yori, c'est pas 2, pas 3, et ok. Faut que j'arrête de mentir. Non. Hop, mais je m'écoute pas. Voilà. Donc là, je suis en normal, c'est ça? Là, je suis en mode Yuri. Là, je suis en mode Monica, c'est ça? Ok. Bon, ok, tu changes comme tu veux. Attends, faut juste que je vérifie que l'audio vient bien sur mon truc. Ah voilà. Voilà, donc là normalement. Ok. Et ouais, c'est bon, ils m'entendent toujours. Parce que j'avais pas mis le truc voice mode sur mon Streamlabs, du coup ils m'entendaient pas spécialement. Là je suis en mode classique, on est d'accord? Non. Là je suis en mode Monica, là non? Ouais. Ah, Elvenard, quelle bonne surprise! Bienvenue dans le club! Ta ta ta. C'est un truc comme ça qu'il faut faire. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Normalement, c'est pas ça dans la version. Ce club est. Non, après, il faudra ce soir qu'on prenne la version français classique, mais ça prenait trop longtemps à faire, donc on la fera ce soir, je pense. Et du coup, de base, c'est genre incroyablement, je sais plus, mais un autre truc. Non, c'est pas moi ça. Si, c'est toi, parce que je peux pas la faire du coup. Alors, un peu genre méchant. Ouais, c'est ça. Genre, Qu'est-ce que tu regardes? voix de garçon méchant. Qu'est-ce que tu regardes? Ouais, c'est bien ça. Si tu veux dire, pardon, si tu veux dire un truc, cache le morceau. Ouais. Arrête de t'approcher de ton micro, c'est horrible. Pardon. Non, bah non, ça c'est moi. Pardon. Non, je vais m'excuser aussi pour le micro. Ça doit être celle-là. Natsuki. Là-dessous. La fille au comportement aigri qui s'appelle apparemment Natsuki est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. C'est nous. C'est aussi celle qui a fait des cupcakes, d'après Sayori. C'est bon les cupcakes. Je t'en prie, fais la voix de Sayori du coup.
tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Ah bah, parfait. Oh, ça va être dur, attends. Sayori me le dit discrètement à l'oreille. Si tu voulais faire Sayori sur cette voix, puis se tourne Ouais, vers ouais, les c'est toi, autres. je veux. Enfin bref, voici Netsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Imagine la voix. Attends. Ne dis pas de telles choses. C'est trop bien la voix que tu fais. Mais tu sais que je l'entends pas. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, le problème, c'est si j'active ça, je vais m'entendre en double, voire en triple en permanence. Yuri, qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monica. Tu confirmes? C'est exact. Je m'entends pas, je sais pas ce que ça donne, mais je crois que c'est bien. Mais dis-toi, je me donne quand même des voix de base, c'est pour ça. Je suis ravi de te revoir, Elvenar. Attends, t'en es où? T'es où? J'ai perdu le fil. Moi, là, j'en suis à Monica sourit gentiment. Tu me dis quand y es et je le dis. Moi, je suis juste après, Monica sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monica est sûrement la fille la plus populaire de... Non, la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Moi aussi, Monica. Viens t'asseoir, Elurus. On a fait de la place pour toi à la table. Donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou celle ou de Monica. Je fais ça. Je vais chercher des cupcakes. Moi ça. Vas-y, change de voix. Non. Faut faire Natsuki. Je sais faire. Ah non, une voix méchante mais grave. Je t'en rappelle. Attends. Grave. Mais Hey, comme t'avais je l'ai fait. Ah, Je vais donc te chercher. on dirait en italien. Exactement. Eh, ma che è la pizza? Je me suis un peu trop emporté. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monica et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Alors, là. Bien, vous êtes prêts? Non, plus Bien, grave. Vous êtes prêts? Voilà. Ça va être dur. Oui, bah... Tada! Tada! Waouh! Dis-toi, ça nous entraîne aux voix, c'est bien. Ouais, exactement. Natsuki retire le papier d'aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Le jeu est plus facile, c'est HRP on va dire, pas du tout. Mais le jeu est plus simple à faire les fois quand t'es une fille en réalité, genre Magla y arrive très bien. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. Mais tu me dis si jamais je me trompe de voix, hein, parfois. C'est mignon. J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert la première, puis Monica, je les suis. C'est délicieux. Sayori parle la boule. Tu dois le refaire. Ils sont délicieux. Parfait. Sayori parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Genre, elle en a un dans les yeux, quoi. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci, Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part? Ils avaient fait pour toi. Alors, HRP, les parenthèses, c'est par rapport, en fait... Je t'ai déjà dit ou pas que le personnage se rappelait des différentes histoires qu'il avait fait? Oui. Bon bah voilà, c'est par rapport à ça. Techniquement, je pense que si Sayori a dit que... Eh bien, peut-être. Ah, c'est pas moi. Oh merde. Ouais, j'ai tourné la tête, je me suis fait mal.
Mais ce n'est pas pour... Ce n'est pas... Mais ce n'est pas... Tu sais... Pour toi, imbécile. D'accord, d'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à la table, portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous, avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous Attends, je gardez... reviens. Ah. Désolé, attends. Je dis bonjour. Bon bah du coup en attendant je vais vous parler à vous, ceux qui regardaient la vidéo. Ce que j'aime bien c'est techniquement, les vidéos ça me permet, moi ma chaîne YouTube c'est un peu comme une boîte à souvenirs. C'est genre je mets des vidéos, même si actuellement personne ne les regarde. Bon mes amis à la limite. Bon si jamais quelqu'un d'autre les voit, bienvenue à toi. Mais techniquement, moi c'est un peu ma boîte à souvenirs. Genre je me dis ah, par exemple Doki Doki, il y a beaucoup de chances que dans plusieurs années je le regarde et je sois ou que je refasse le jeu. Mais du coup je disais que le jeu, on ferait quand même pas mal de vidéos parce qu'il y a des parties submergées un peu. Plus de retour. Ah, bon, on continue. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle. Ne t'inquiète pas, les ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. Mais t'arrêtes de souffler dans ton micro. Pardon, j'ai pas pris la bonne voix. Ne te laisse pas intimider, Yuri, essaie juste de t'impressionner. Ah, ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire que, tu sais, je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri... Oh merde. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer? Qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? Oh merde, j'ai encore cliqué sur sauvegarde. Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monica que j'ai été quasiment forcé. Eh bien, Oui. Ah non, c'est bon, pardon. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint de club et Sayori semblait très contente ici, alors... Mais putain, pourquoi? Ah merde, j'ai fait entrer. Tu peux faire la voix de Monica pendant un instant, s'il te plaît? Bon, je vais le faire. C'est rien, c'est pas la peine d'être gêné. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidé à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des... Arrête de souffler dans ton micro, c'est pas possible, lui. Je respire à peine. J'arrête pas d'entendre. Écarte un peu ton micro de tes lèvres. Tant pis. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Eh bien, tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation de ces événements, j'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de le lire, alors qu'est-ce que je réalise ce rêve? Oh là. Eh, vraiment une bonne meneuse. Yuri acquiesce aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires, comme le festival, c'est important. Je suis sûr que nous pouvons tout faire grandir. Oui. Après. Excuse-moi, ma mère a eu une interlude avec moi. Je suis sur la bonne voie? On fera... Non, on fera de notre mieux, c'est avec Yuri, là. Faut changer la... Attends, je finis de lire. Je suis sûr que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas, les filles? T'as fait... Ah oui, effectivement. Excuse-moi, j'avais compris. On fera de notre mieux. Tu me connais.
Non, pas comme ça, refais-la. Tu C'est me grave. connais. Tu me connais. Voilà, c'est bien. Tout le monde répond avec enthousiasme. Ouais. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient si ravies à l'idée qu'un nouveau membre les rejoigne. Bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors, Elvena... Oh putain, c'est bon. Quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte que le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Les mangas? Et je murmurai discrètement en plaisantant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi, voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit clairement passionné par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide, vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah, j'en ai lu un, une fois. C'est pas un grand lecteur. Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait aussi bien faire la conversation avec un caillou. Vraiment, je ne m'attendais pas vraiment à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi, je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Burke, je déteste ce genre. Oh, pourquoi ça? Bah, c'est juste que... Les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai que tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travailles sur un poème intitulé... Ne le dis pas. Et rends-moi ça. Oui, d'accord. Dis que des poèmes. Tout ce que tu as fait est adorable, comme toi. Sayori se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable. Ah bon, explique-moi. Natsuki, tu écris des poèmes? Hein? Disons que parfois oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non, non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimerez pas. Ah, tu n'as pas encore confiance en tes écrits? Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses, et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourras montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'elle partage... pour qu'elle partage les siens. Ta ta ta. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Hein? Ah, j'ai voulu dire... Attends, quoi? Ah, je crois que je suis allé trop vite, pardon. Là c'est ça, Yuri, tu veux que je le fasse?
Je voulais lire les poèmes. Nous sommes assis, restons silencieux pendant... Et restons silencieux pendant un moment. Ouais, faudra vraiment qu'on prenne la version FR complète. Bien. J'ai une idée, les amis. Ta. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons tous chez nous. Hop, vous dégagez. Écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à la prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Pourquoi j'ai fait historique? Je me déteste. Comme ça, pas de jaloux? Ta. Ouais, on fait ça. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui. Putain, normalement c'est pas ça. En forçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Elvenard? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Bah ouais, il a été embarqué là-dedans, pas normalement. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Normalement c'est pas ça, c'est bien quand même. Mais... Non, Je suis... Ah non, pardon, non, c'est moi. Ah non, Je là, suis- c'est bon, là, tu dois prendre. Oui, je suis désolé, je pensais que... Elurus. Au pire, dire Reda et Elven parce que je veux juste voir si... J'ai mis Elvenar et Elgurus, c'est juste pour voir s'ils arrivent à fouiller dans nos fichiers pour trouver nos vrais noms. Moi, c'est Elurus, hein, qu'ils ont dit. Oui, mais t'en fais pas, c'est à la fin que ça va changer. Les filles... je suis impuissant à ces filles. Je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, c'est écrire des poèmes et le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles. Ciao. Bon, c'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayori enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Je fais Et- effectivement. Tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. Hein. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Ah, merci, j'imagine. Bien, les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monika me regarde à nouveau. Elvenard j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Oui. Puis-je vraiment impressionner Monika qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continueront de discuter, tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Oh, pardon. Dis Elurus, pourquoi est-ce qu'on est Non, déjà- dis Reda, s'il te plaît. C'est juste, on verra s'ils arrivent à trouver nos vrais noms. Ouais. Dis Reda, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, Sayori et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Bien sûr, autant faire ça. Super. On va du coup devoir se la continuer tous les jours. Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri, et bien sûr, Monika. Vais-je vraiment être heureux et être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? Peut-être que j'aurai même la chance de me rapprocher de l'une d'elles. Ah, attends. Bien. Attends 2 secondes. Je pense que je ne m'embêterai pas à couper le Vas-y, Streamlabs. je dois y aller. Ah, attends. Tu veux juste qu'on aille jusqu'au poème et après, comme ça se coupe, c'est mieux, je pense. C'est proche. Ouais. Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu et je suis sûr que la chance me sourira. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir.
Hop, voilà. C'est l'heure d'écrire un poème, soit des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club, quelque chose de bien pourrait se produire à quiconque appréciera le plus ton poème. Voilà. Oublie pas de se sauvegarder, voilà. Je fais sauver ou charger? Tu fais échappe, sauvegarder et tu mets sur un des emplacements. Ah, c'est bon. Très bien. Et bah à plus, on se voit demain et moi je vais dire au revoir à cette vidéo. À plus. À plus, à plus. Bah du coup c'est la fin de la vidéo. On continuera le jeu, on le finira. Alors je sais, vraiment je vous le dis comme ça, le jeu comme ça paraît un peu gnognon là, hein, un peu gogol. Hein. Mais je vous assure que ça vaut le coup. À la limite vous pouvez passer, mais à partir d'un certain moment ça va devenir intéressant, ça va devenir psychologique. Cela dit, toute personne sensible, je vous déconseille. Parce que pourrait y avoir des choses choquantes. Je dis ça parce qu'il y a des choses choquantes. C'est plutôt évident, non? Par contre, j'ai un problème actuellement. Et je vais aller faire rien dire. Je m'étais copié. Alors, pour reprendre les choses plus sérieusement, oui, du coup, les personnes sensibles s'abstenir. On va continuer le jeu, je continuerai de poster des vidéos. On va fermer Doki Doki parce que la musique est très énervante. Et je pense que le jeu va être bien. A plus, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, pareil, en commentaire, ça peut régaler. N'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch. Je préviens aussi pour les prochaines vidéos, je mettrai sans doute en description les moments où il y a quelque chose de choquant pour les personnes à la limite qui sont choquées, bah, tout simplement. Alors attendez, par contre je parle bien de l'image, je parle pas des faits qu'on va dire. Les images choquantes, je vous donne ce temps, il y a une image choquante, hop, vous passez. C'est bon. Par contre on va en parler évidemment. Il y aura des mots qui seront dits. Et si vous pensez que l'image va vous choquer mais que le reste non, voilà, si vous êtes vraiment choqué, évitez, tant pis, vous irez sur un autre let's play ou vous le regarderez plus tard. Quand vous serez plus grand, plus adulte, etc. Bye, bonne soirée à tous, et n'oubliez pas de sourire. A plus.